Danick, une grosse victoire à Cergy mardi. Vous avez fait la différence dans le deuxième tiers. Et finalement, vous avez pas. La crainte, c'était que vous auriez pu manquer un peu de rythme après 10 jours sans match, mais finalement, ça s'est bien passé pour vous. Ouais, ben oui puis non. Je pense que oui, on a manqué de rythme. Le résultat final, je pense qu'il reflète pas trop le match. Je pense qu'on aurait pu perdre en première période de la manière qu'on a joué. On était un petit peu chanceux, opportunistes, je dirais, en première période. Puis ensuite, je pense que Sergio a un peu abandonné. Mais on n'a vraiment pas abordé le match comme on voulait. Là, on voulait être plus sharp là, dans le système. Puis sur le forecheck, on était un peu mou. On a pris des mauvaises habitudes. Puis Flo il a fait des bons arrêts. Tandis que l'autre côté, on le sait, là, c'était un gardien junior qui jouait. Donc c'est sûr qu'il a fait ce qu'il pouvait. Puis il était bon. Mais c'est pas un gardien établi dans la ligue. Puis ça a apparu sur quelques lancers. Vous avez quand même, il y a eu 7 beaters différents, donc c'est bien. Voilà, la profondeur en attaque Ouais. qui a fait la différence. Ouais, cette année, c'est bien dans une équipe quand tout le monde peut marquer. Ça donne un peu un break aux autres. De se mettre de la pression à chaque match à marquer. Il y a plein de gars qui marquent cette année. Puis même des anciennes recrues, c'est pas juste des nouveaux joueurs. Marius, Serra, Ganter, des gars comme ça qu'on voit qui peuvent contribuer aussi à l'attaque. C'est super bon pour nous. Puis on est bien content pour eux. Premier but aussi pour Théo. Ouais, exactement. Théo, il a une attitude exemplaire depuis le début. Il joue pas souvent, il attend son tour. Pourtant, il a du talent, il est capable de jouer dans n'importe quelle équipe de la ligue. Puis il a toujours le sourire aux lèvres, puis il attend sa chance. Puis je suis vraiment content pour lui qu'il ait marqué un but. Là, vous allez affronter Mulhouse 2 fois en 4 jours. Ils ont notamment devant le filet sans doute le meilleur gardien français actuel, Quentin Papillon. Comment tu abordes ces 2 matchs face à Mulhouse? Ouais, Mulhouse, on sait, c'est une équipe qui a une identité. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont vraiment créées une vraie identité. Je peux me permettre. Là. Puis Mulhouse, on sait qu'ils travaillent fort, ils lâchent jamais rien. Ils sont au filet, ils sont agressifs, ils jouent du vrai hockey. Là. C'est pas de la finesse, mais ça finit souvent au but. Puis on sait qu'il faut être prêt, puis ça va jouer dur. Si on arrive en première période comme on était à Cergy, ça le fera pas du tout. On va revenir avec 2 ou 3 buts en retard. Et puis oui, ils ont un excellent gardien. Quentin Papillon, toute une éclosion depuis quelques années. Là, très rapide, très combatif. Fait que, on sait qu'il va falloir mettre des gars en avant du but. Ce ne sera pas des shoots faciles sans écran qui vont rentrer. Il va falloir mettre du trafic devant lui puis être prêt pour les rebonds. Toi, personnellement, tu as inscrit un seul but en février. Comment tu te sens? La confiance est toujours là. Ben, c'est sûr que quand l'équipe gagne, c'est moins pire. Je ne dirais pas que la confiance est dans le tapis. C'est sûr que je suis habitué de marquer plus les autres années. Mais comme j'ai dit, mon équipe gagne, c'est ça le principal. C'est pour ça que je suis en Angers. Si je voulais juste marquer des buts, j'aurais signé dans une équipe où j'aurais été tout le temps sur la glace, puis que ça aurait été moelle. Et puis ici, ben, il y a plein de joueurs qui peuvent faire la différence. Puis ce que je veux à la fin, c'est pas le championnat des marqueurs, le championnat des buteurs, c'est une coupe Magnus, une coupe de France. Donc c'est pour ça que je suis en Angers. Puis, mais en même temps, il faut que je me regarde dans le miroir. Puis à un moment donné, il faut que je trouve des solutions pour la mettre au fond. Puis je sais que c'est mon rôle. Et puis là, à 7-2, ça passe bien. Mais quand que le match va être 2-2 ou 3, on va tirer de l'arrière par un but dans des vrais matchs intenses, il va falloir que je sois présent et que je trouve une manière que ça débloque. Est-ce que tu peux nous parler de Hockey Projection, qui est voilà, un projet que tu as lancé il y a 3 ans, je crois? Ouais, il y a 4 ans. 4 ans maintenant. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est et ce que tu fais? Ouais, au fond, Hockey Projection, c'est ma compagnie que j'ai commencé quand j'ai parti avec mon meilleur ami il y a 4 ans. Et puis, on a développé une application web qu'on a nommée iCoach Hockey Day. Et puis ça, c'est pour permettre à tous les jeunes, là, peu importe le niveau, on l'a mis vraiment abordable, de se développer pour autant physiquement que mentalement, que quoi manger, comment récupérer, comment s'étirer, comment s'activer. Il y a même un aide pour l'école, pour la technique de skills et tout ça. Fait que c'est vraiment un clé en main, là, puis surtout ce qu'un jeune a besoin pour se développer dans le plaisir. C'est pas juste compétitif. Là. Donc le jeune il a accès à tous ces exercices-là, ces programmes-là,
autant physique, technique, mentale et tactique, sur son téléphone, une tablette ou un ordinateur. Donc, il a accès à plein de vidéos, à plein de programmes pour se développer, puis chez lui à la maison, autant qu'à la patinoire ou dans le gym. Il y a notamment un côté nutrition. Est-ce que tu peux donner des exemples? Toi, par exemple, pour le petit déjeuner, voilà, qu'est-ce que Danny Bouchard prend au petit déjeuner ou avant les matchs? Qu'est-ce que tu manges? Ouais. Ben, c'est sûr que, par exemple, je peux pas dire que tout le monde va manger de la même manière. À un moment donné, il y a une base à suivre, mais après ça, il faut se connaître, il faut savoir ce qui marche pour nous, ce qui marche pas. Moi, c'est sûr que je peux pas me lever sans manger. Il y en a qui déjeunent pas, ça, je suis pas nécessairement d'accord avec ça, mais il faut au moins que tu manges un fruit, un peu de bon sucre le matin pour te réveiller un petit peu. Moi, personnellement, il me faut aussi quelque chose pour me soutenir, donc je prends aussi des protéines, soit des œufs ou un yogourt grec, du fromage. Fait que je prends vraiment le temps de me lever tôt le matin pour bien manger, avoir le temps de digérer un petit peu, aller dans la salle de sport, faire un warm-up ou un workout, et puis ensuite, entre mon entraînement hors glace et puis la glace, je m'amène souvent une collation de bananes ou des noix pour me faire le plein un petit peu entre le gym puis l'entraînement. Parce que si je mange rien entre les deux, je vais avoir une petite chute d'énergie. Ça paraît pas, mais on est ici à 8h30 le matin, puis on sort à 13h. Donc, t'as beau déjeuner à 8h, si tu manges rien entre ton entraînement hors glace et l'entraînement sur glace, tu peux avoir une petite chute. Puis moi, c'est mon cas quand je le fais pas. Donc, j'ai bien l'intention le matin de me préparer une petite collation, de l'amener à la patinoire, et puis de bien manger aussi avant de venir. Puis pas trop coller non plus. Je vais pas manger à 8h15 pour faire mon workout à 8h30 par exemple. Je vais prendre le temps de digérer ce que j'ai pris un petit peu. Et après les matchs, beaucoup d'hydratation, j'imagine. Ouais. Ben, l'hydratation, un jour de match, ça commence le matin. Là, puis même, je dis jour de match, mais c'est tout le temps. Ce matin, moi, je bois pas beaucoup de jus d'orange ou des jus de pomme. Ça, c'est souvent de l'eau. J'ai une mauvaise habitude de boire du café, mais ça c'est bon, on a toutes des mauvaises habitudes. Il me le faut quand même le matin, mais je bois de l'eau à côté, donc je sais que ça peut déshydrater un peu le café, mais avec de l'eau, j'ai toujours un verre d'eau le matin, puis journée de match par exemple, ou même journée de, peu importe, là, veille de match, j'ai toujours presque un verre d'eau à côté de moi, là, fait que j'essaie de m'hydrater très bien. Puis pendant les matchs, même chose, entre les périodes, on a tout le temps accès à de l'eau, à des vitamines qui se boivent sous forme liquide, des électrolytes, des choses comme ça. Puis après le match, oui, c'est important aussi de boire de l'eau, oui, mais aussi d'aller chercher une protéine pour refaire tes muscles. Là. Fait que, y en a qui ont ça sous forme de poudre, là, des shakes qu'on appelle. Parce qu'on peut pas vraiment manger, par exemple, une poitrine de poulet directement après le match. Donc, c'est très populaire, les shakes là, de protéines. Et puis sinon, ben, c'est de se dépêcher, pas de se dépêcher, mais de manger au moins dans l'heure qui suit le match, quelque chose d'assez consistant pour refaire ton énergie le plus vite possible. Quels conseils tu donnerais à des jeunes joueurs, justement, niveau nutritionnel ou du sommeil ou choses comme ça? Pour le sommeil? Ouais. Ben, pour moi, c'est 8 heures minimum. Et puis j'essaie de me coucher, mais tu sais, ça dépend des âges. Là, je pense qu'un jeune de 12 ans, si je lui dis couche-toi avant minuit, il va dire ben, c'est sûr que je vais me coucher avant minuit. Moi, c'est vraiment, tu sais, à 11 heures, je vais être dans le lit. Je veux au moins avoir 1 heure minimum de sommeil avant minuit. On dit que c'est très important. Si tu te couches, par exemple, à 1h30, tu as 9 heures de sommeil. Tandis que si tu te couches à 11 heures, tu as aussi 9 heures de sommeil. Ça va être plus récupérateur si tu commences ton sommeil avant minuit. Mais ma règle, moi, c'est vraiment d'avoir 8 heures. Puis si j'ai plus, tant mieux. Puis il y en a aussi qui prennent des mauvaises habitudes de faire une longue sieste l'après-midi. Si on fait une sieste l'après-midi, je dirais que c'est 30 minutes, 45 minutes, gros max. Tandis que si tu en fais une sieste de 2-3 heures, mais tu ne dormiras pas le soir à 11 heures, c'est impossible. Donc, c'est d'équilibrer ça, puis c'est de faire des sacrifices aussi des fois, parce qu'on sait que, bon, là, c'est plus facile de sensibiliser sur le sommeil parce qu'on peut pas sortir au restaurant puis sortir dans les bars, mais quand ça c'est accessible, c'est difficile des fois de dire non, mais il faut dire non, puis quand c'est le temps, c'est cool d'avoir du fun, mais quand c'est pas le temps, 2-3 jours avant un match, faut faire attention à ça parce que ça fait la différence, puis de plus en plus que tu vieillis, de plus en plus que tu le vois, puis de plus en plus, il faut que tu fasses attention à ça.